Bonjour à vous tous, c'est vraiment un privilège pour moi de vous accueillir aujourd'hui à travers ce culte en ligne qu'on va essayer de vivre ensemble. Alors, je crois que Dieu n'est pas limité, que Dieu est esprit et que à travers ce culte en ligne, à travers cette vidéo, ce matin, vous allez pouvoir être bénis et ce matin, à travers ce support vidéo, vous allez aussi pouvoir être des participants à ce culte. Alors, je vous encourage véritablement à ne pas être juste aujourd'hui des téléspectateurs. Aujourd'hui, combien c'est facile d'être un téléspectateur, de mettre cette vidéo sur sa TV et peut-être de continuer et de faire ce qu'on fait habituellement dans son salon. Peut-être que là, vous êtes sur votre smartphone tout simplement et que vous mettez des écouteurs dans vos oreilles et que vous êtes isolé alors que vous visionnez cette vidéo. Mais on a tous des conditions de visionnage de ce culte en ligne très différentes les uns des autres. Peut-être vous êtes seul, peut-être vous êtes en famille. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à être des acteurs. Je crois que Dieu est avec vous là maintenant. Et je crois que Dieu encore aujourd'hui peut être glorifié à travers les médias, à travers ce culte en ligne. Je crois que Dieu peut être exalté. Et même s'il y a une petite équipe qui s'est préparée, tout simplement l'équipe de louange, le message, que ce soit l'équipe pastorale ou l'équipe technique qui s'est mobilisée finalement pour réaliser ce petit culte vidéo, je crois que vous aussi aujourd'hui, vous pouvez être un élément qui participe à ce culte. Alors, je crois vraiment que Dieu veut vous parler encore aujourd'hui. Dieu peut nous parler, Dieu peut vous bénir. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager aussi à offrir votre louange. Ne soyez pas juste spectateur de la louange, de ce temps de louange qui va arriver prochainement, mais ne soyez ces adorateurs aussi en esprit et en vérité. Profitez finalement de cette technique, ne soyez pas juste avec vos yeux peut-être rivés sur l'écran, mais vraiment que vous ayez vos yeux rivés sur le roi des rois, les yeux fixés sur Dieu, que vos cœurs ce matin, ce midi ou ce soir, parce que je ne sais pas vraiment quand on va pouvoir, quand vous allez peut-être visionner cette vidéo, mais que vos cœurs soient connectés avec l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je veux vraiment prier, voilà, je dis encore ce matin, alors qu'on n'est pas le matin, mais c'est pas grave, je veux vraiment prier avec vous et qu'on puisse être prêts à louer et à glorifier le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Et c'est pour nous un privilège de continuer à t'adorer. C'est pour nous un privilège de continuer à élever nos cœurs, nos voix, là dans nos maisons, là où on se trouve, partout dans ce pays, partout sur la surface de la terre. Ton Église ne s'est jamais arrêtée. Et merci Seigneur encore pour ce privilège que tu as de venir nous visiter, de venir véritablement dans nos maisons. Seigneur, merci parce que tu es à la porte, comme le dit ta parole. Tu frappes, et nous voulons entendre Seigneur que tu frappes à la porte de nos cœurs et nous voulons t'inviter véritablement à venir souper avec nous dans l'intimité Seigneur. Alors, merci Seigneur, parce que aujourd'hui, à travers ce culte en ligne, tu vas préparer nos cœurs. Tu vas nous parler, tu vas être glorifié Seigneur. Et nous voulons te laisser encore toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et vraiment qu'à travers le temps de louange qui va suivre ici, que vous puissiez véritablement adorer, glorifier Dieu. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. L'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à
car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Bonjour à toutes et tous. Je tiens d'abord à remercier l'équipe de louanges que nous venons d'avoir pour le moment qualité. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe technique qui est derrière cette vidéo depuis déjà plusieurs semaines. Vraiment merci pour votre travail, soyez encouragés et continuez comme ça. Je suis très heureux de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur durant ces dernières semaines. Et comme l'a dit Mickaël en introduction, je crois comme lui vraiment que notre Dieu est esprit et que rien ne peut limiter l'action du Saint-Esprit. Alors peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, que nous puissions tous être édifiés par sa parole ensemble. Je vais commencer par prier. Seigneur, je te remercie pour ce moment, Seigneur, que nous passons connectés avec mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, de nous donner, grâce à la technologie, un moyen pour pouvoir continuer à avoir ce contact en tant que famille, en tant que corps, Seigneur, avec ta parole, que nous puissions continuer à être édifiés tous ensemble, Seigneur. Merci pour ce que tu permets. Seigneur, je te prie que ce que je vais dire maintenant puisse vraiment être centré sur ce que toi tu veux dire, Seigneur. Merci pour ton esprit et je te prie qu'il puisse vraiment parler lui et qu'il puisse toucher et transpercer nos cœurs, Seigneur, à tous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu continues de nous transformer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont voir ce message, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il est sûr que la période de crise, parce que oui,
Je vais encore un peu en parler, on en entend parler tous les jours, ça peut devenir même des fois lourd. Je vous avoue qu'au début, je regardais souvent les informations, et là j'ai juste eu un petit ras-le-bol. Du coup, je regarde beaucoup moins, tellement les informations sont redondantes. Mais je reviens tout de même à cette période de crise que nous vivons actuellement, qui est très particulière. Certains la vivent très bien, d'autres la vivent plus mal. Mais alors que nous faisions récemment une étude sur les proverbes avec le groupe de jeunes, le Seigneur m'a beaucoup interpellé sur le fait d'avoir des regrets après cette crise, après cette période de crise. Ou plutôt le fait de faire en sorte de ne pas en avoir. Parce que malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer actuellement, au jour de la sortie de cette vidéo, cela fait à peu près 7 semaines que nous sommes confinés. Ça fait 7 semaines que le monde est quasiment à l'arrêt. Hormis pour certaines personnes, comme les infirmières ou les médecins, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, pour la majorité tout de même d'entre nous, il y a quelque chose que nous avons eu en plus grande quantité. Et je vais vous parler donc du temps. Nous allons donc parler de ce temps si précieux, cette denrée rare habituellement, mais dont nous disposons en plus grande quantité pour l'instant. Le manque de temps doit être, à mon avis, dans le top de nos excuses pour beaucoup de choses. Mais pour ce qui nous concerne dans cette vidéo, notamment pour justifier le peu que nous pouvons accorder à Dieu. La Bible nous parle plusieurs fois et de différentes façons de cette notion de temps. Nous allons en voir une partie ensemble. Je vous invite à lire Éphésiens au chapitre 5, du verset 15 au verset 17. C'est vraiment le passage sur lequel nous allons, sur lequel ce message repose. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Par rapport à mon introduction, vous comprendrez rapidement que le verset 16 est le cœur de ce message. Mais nous allons commencer à regarder tout de même au verset 15 de ce passage. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous conduire avec circonspection veut dire se conduire de manière précise, soigneuse, sensée. La fin du verset insiste même en nous disant de nous conduire non comme des insensés, mais comme des sages. Et par rapport à cette sagesse, tout à l'heure je vous disais que nous avions étudié les proverbes avec le groupe de jeunes le premier mois du confinement. La sagesse y est centrale. Et on peut lire dans Proverbes chapitre 2 au verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La sagesse nous est donc donnée par la bouche de Dieu lui-même. Ça veut dire que lui nous parle de la sagesse. Et le moyen principal avec lequel Dieu nous parle, le moyen qu'il a décidé d'utiliser pour nous révéler sa sagesse, c'est sa parole. Donc quand Dieu nous dit de vivre comme des sages, il nous dit de vivre selon sa parole, selon les critères de la Bible. Mais ça veut dire quoi, vivre selon les critères de la Bible ? Évidemment, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Et je ne saurais pas tout détailler durant cette vidéo. Et on peut vite, se rappeler du point central, évidemment, qui est de croire en Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Évidemment, ça c'est le critère central de la Bible. Et j'aimerais ajouter à cela aussi une parole de Jésus dans Matthieu.
lorsqu'on lui pose la question « Quel est le plus grand commandement ?» que l'on peut donc interpréter pour ce message de la sorte. Quel est le critère numéro 1 de la parole finalement? Et Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus nous rappelle donc le critère duquel découlent tous les autres. Aimer Dieu plus que tout. Et c'est maintenant, dans cette première partie, avec ce premier verset que nous analysons, que nous arrivons à la notion du temps. Comment aimer Dieu si lorsqu'il nous parle, nous ne prenons pas le temps de l'écouter? Et donc, comment, comme nous venons de le voir, de méditer sa parole, parce qu'il nous parle à travers sa parole. Et si nous ne prenons pas le temps de l'écouter, alors comment le connaître? Serions-nous insensés au point d'aimer un Dieu que nous ne connaissons finalement pas? Dans le verset 15, se conduire comme des sages signifie donc qu'il est important de prendre ce fameux temps pour établir une relation avec notre Créateur. La création que nous sommes a besoin de connaître son Créateur. Nous avons été créés à son image. Cela veut dire que si nous voulons savoir qui nous sommes finalement, nous avons besoin de savoir qui et comment est celui qui nous a créés. Et nous ne pourrons pas le faire si nous ne prenons pas le temps nécessaire à cela. Et c'est là où j'arrive déjà à la deuxième partie, donc le deuxième verset du premier texte que nous avons lu dans Éphésiens, le verset 16 qui nous parle du temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La parole nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il est normal de prendre du temps, par exemple, pour travailler, pour s'amuser, pour se détendre, pour se reposer, du temps pour nos proches, pour servir, pour faire toutes sortes d'activités. Mais notre temps sur Terre a un début et une fin. Par le terme « racheter », nous pouvons comprendre que ce temps est court et qu'il faut absolument en faire bon usage. J'aimerais que nous lisions maintenant Proverbes, chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ne dormons plus. Et par dormir, je veux dire, ne perdons plus notre temps. À quoi donnons-nous notre attention? Qui ou quoi a la priorité dans notre vie? Toi qui regardes cette vidéo, sois encouragé à mettre tes priorités dans le bon ordre. Que je sois moi-même qui ai reçu cette parole, d'abord pour moi, encouragé à mettre mes priorités dans le bon ordre. Et le bon ordre veut évidemment bien dire de mettre Dieu en premier. Nous pouvons aspirer à tellement de choses. Seulement si Dieu n'est pas celui à qui nous accordons la plus haute importance, alors nous perdons du temps précieux. Peut-être que tu te dis, mais moi je ne perds pas mon temps. Si je n'ai pas de temps, c'est parce que je travaille, subvenir aux besoins de ma famille, parce que je m'occupe du ménage, des enfants. Si je n'ai pas le temps, c'est parce que je dois étudier. Ou alors parce que je dois servir dans mon église, mes prochains. J'ai fait exprès de ne prendre ici que des bonnes raisons. Des raisons que l'on pourrait qualifier d'utiles, voire vitales, pour nous amener à la réflexion suivante.
Désires-tu donc être un bon mari, une bonne épouse, un bon parent ou un bon enfant, un bon ouvrier ou employé ou un bon patron, un bon serviteur de Dieu, un bon enfant de Dieu? Toutes ces choses auxquelles nous aspirons, nous pouvons aspirer, et j'espère que nous aspirons, sont bonnes. Mais si c'est ce que l'on désire, alors je t'invite à lire avec moi Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre version dit en plus. Plus nous saurons qui est Dieu, plus nous serons transformés par sa parole, car sa parole est vivante et efficace. Sa parole ne retourne pas auprès du Père sans effet, par l'Esprit qui vit en nous. Tout le reste, tout ce dont nous avons besoin, nous sera donné. Ce qui nous amène à la troisième et dernière partie donc, de ce verset, de cette partie de verset qui est le verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ce verset qui est fort lié finalement au verset 15 enfonce encore le clou en nous rappelant de prendre le temps nécessaire pour réellement connaître Dieu. Ne soyons pas inconsidérés, veut dire ne vivons pas comme si Dieu n'existait pas, comme ceux qui préfèrent le rejeter. Je remercie Dieu pour les nouvelles technologies que nous utilisons d'ailleurs en cette période et je crois effectivement qu'il y a des opportunités à saisir pour annoncer l'évangile, que ce soit pour notre assemblée ou pour l'Église de manière générale. Mais il suffit de se promener un peu sur Instagram ou Facebook par exemple pour constater que nous vivons dans une société complètement superficielle, qui nous amène à faire attention seulement à notre apparence. Ne vivons pas notre foi de cette façon. Prenons le temps d'aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Ne nous laissons pas voler notre temps. Ne soyons pas distraits. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Quel bilan allons-nous faire à la fin de cette période de confinement et de manière plus générale, on peut l'élargir même à notre vie, mais là vraiment, concentrons-nous sur ne serait-ce que cette période de confinement. Voulons-nous avoir des regrets? Voulons-nous regretter tout le temps qui nous a été offert et qui nous est encore offert, que nous aurions peut-être perdu à faire des choses inutiles? Et je veux particulièrement m'adresser, je crois que tout le monde est concerné, mais là je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes. Il est important au jour d'aujourd'hui de prendre des décisions fortes. Et je crois que nous sommes vraiment, notre génération est vraiment sujette avec tous ces médias, avec tous ces moyens technologiques, de perdre du temps précieux, non pas d'une petite manière, mais de façon gigantesque, vraiment pour des choses inutiles, comme l'apôtre Paul vient de le dire. Nous pouvons perdre du temps sur des jeux vidéo, nous pouvons perdre du temps sur les réseaux sociaux, pour ne citer que cela. Et je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, comprenez-moi bien, parce que moi-même j'en fais usage. Mais combien de temps passons-nous là-dessus, au lieu de le passer sur la parole? Combien de temps passons-nous? Que nous puissions vraiment réfléchir là-dessus. Et justement, j'arrive à la conclusion pour tous. Évidemment, beaucoup de choses pouvaient encore être abordées et j'ai décidé de restreindre pour vraiment garder l'essentiel et j'espère que le Saint-Esprit va vraiment nous parler de l'essentiel à chacun d'entre nous qu'il y a dans ce message. Plus ou moins au début du confinement, Michael nous a partagé
une parole qui, je crois, était vraiment un avertissement que le Saint-Esprit nous donnait. Dans cette parole, nous étions amenés à nous poser finalement la question de sommes-nous bouillants? Sommes-nous conscients que nous avons besoin de plus de Dieu? Je t'invite aujourd'hui à faire un bilan de ce temps de confinement que nous venons de passer. Est-ce que durant ces semaines où tu as eu plus de ce temps, où finalement l'excuse du manque de temps n'avait plus lieu d'être, est-ce que tu en as pris pour être avec Dieu? Tu te rends compte peut-être maintenant que le souci n'est pas le temps dont tu disposes, mais plutôt de la priorité que tu donnes à Dieu. Je ne dis pas tout ça pour te condamner. Pas du tout. Car je me condamnerai moi-même en prononçant ces paroles. Je peux vous confier que moi-même, c'est un combat. Et cette parole que j'ai reçue il y a vraiment plusieurs semaines m'a d'abord touché moi-même et m'a fait prendre conscience de finalement ce manque d'amour que je pouvais avoir pour Dieu. Pour toutes les choses futiles auxquelles j'accordais plus d'importance que pour Dieu. Et donc comme j'ai dit, cette parole n'est pas là pour te condamner, mais pour t'encourager. Car si tu vois cette vidéo, c'est qu'il te reste assez de temps pour inverser la tendance ou pour aller encore plus loin. Si le Seigneur est déjà dans tes priorités, sois encore encouragé à aller encore plus loin. Nous avons là un indicateur pour ces dernières semaines de la place finalement que nous accordons à Dieu dans notre vie. Alors attention, ne soyons pas religieux, je ne dis pas qu'il faut prier pendant 1 heure chaque jour ou lire 2 ou 3 chapitres de la Bible afin d'être un bon chrétien. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Les œuvres, évidemment, ne mènent pas au salut, mais le salut, lorsque nous avons reçu Jésus, nous amène à prendre de bonnes décisions, à faire de bonnes œuvres, à faire les bonnes choses. À l'inverse d'être religieux, donc, je veux vraiment te parler du temps que tu as accordé pour prendre soin de ta relation avec Dieu. Sois encouragé à prendre le temps nécessaire pour avoir une relation intime avec lui, pour le connaître plus. Jésus a été sacrifié et a payé le prix de notre péché à notre place afin de nous offrir le privilège d'avoir accès à notre Père. Que nous puissions tous entendre ce que Dieu a à nous dire et lui parler. Que nous puissions vraiment avoir cette relation intime avec lui comme un enfant avec son père ou avec sa mère. Et quand on repense justement là au sacrifice de Jésus, au sacrifice énorme qui a été fait pour nous donner accès au Père, ne pas prendre ce temps, ne pas mettre Dieu à la première place, à la priorité la plus haute, signifie finalement de ne pas profiter pleinement de ce cadeau immense que Jésus nous a fait. Voilà, je vous ai partagé donc la pensée que j'avais vraiment sur mon cœur ces dernières semaines. Je vous ai dit, elle m'a impacté moi-même très fort et je crois vraiment que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur, non pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous, pour que nous puissions radicalement être transformés et changer nos priorités, ou alors pour persévérer. Je vais terminer maintenant par une dernière prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'il n'y a que ta parole qui compte, Seigneur, et non la mienne. Merci parce que ta parole, qui a été inspirée par le Saint-Esprit, ne retourne pas à toi sans effet. Et Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui vont entendre ta parole aujourd'hui. Que tu puisses, Seigneur, nous aider dans ce monde qui nous bombarde
de toute futilité, de toute chose qui va nous enlever notre temps avec toi. Seigneur, aide-nous vraiment à être fermes dans nos décisions et que nous puissions vraiment persévérer dans la recherche de qui tu es pour savoir qui nous sommes. Merci Seigneur de nous aider dans cet accomplissement. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour le manque d'amour que nous pouvons avoir. Pardonne-moi, Seigneur, pour le manque d'amour que j'ai pu avoir à ton égard, pour le temps que je n'ai pas voulu t'accorder, pour l'accorder à des choses futiles. Mais merci Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu aussi de compassion, tu es un Dieu qui nous aime, et tu es un Dieu qui nous tire vers le haut, qui nous fait aller de l'avant. Tu ne nous enfonces pas, Seigneur, tu nous relèves. Alors qu'aujourd'hui, cette parole puisse vraiment nous élever, nous tirer vers le haut, vers toi, Seigneur. Seigneur, je veux profiter aussi de cette occasion pour te prier pour tous ceux qui, dans ces temps difficiles, vivent soit mal, mais aussi pour ceux qui ont perdu des proches. Seigneur, je te prie de les consoler. C'est des situations vraiment compliquées. Seigneur, je te prie pour eux, console-les, Seigneur. Et je te remercie pour le temps qu'il nous reste encore à pouvoir passer dans ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau culte connecté ensemble. D'ici là, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire de votre temps. À bientôt. Pour vous dire que nous allons tous bien et que nous sommes contents, très heureux de voir vos messages sur Facebook. Et même si nous n'avons pas vraiment le temps de tout lire, parce qu'il y en a plein, on pense à vous et on vous aime et vivement le déconfinement. Alors, bye bye! Bye bye! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma maman et moi nous vous remettons un bonjour et que Dieu vous bénisse.